tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de naturopathie animale. Alors aujourd'hui je vous reçois dans mon jardin parce qu'il fait quand même très beau. Ce matin on a eu pas mal de pluie et ici on profite un petit peu. Voilà, il y a du soleil, il y a beaucoup de vent par contre, donc du coup j'espère que vous m'entendrez. Alors aujourd'hui je vais vous parler du curcuma. Je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur l'arthrite et l'arthrose et sur le blog aussi. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler finalement de tous les bienfaits, les vertus du curcuma, qui a quand même beaucoup de bienfaits. Et donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du curcuma. Qu'est-ce que c'est le curcuma? C'est une plante qui vient d'Inde, qui est une proche cousine du bananier et qui fait partie de la famille du gingembre. On utilise le rhizome ou la plante complète. Elle se trouve à l'état de poudre, elle se trouve aussi en l'état de gélule. C'est un exemple, voilà, donc vous pouvez les animaux, en tout cas vous pouvez les trouver comme ça. Il y en a sur internet par exemple. Pensez à prendre du bio par contre, parce que du coup, vous allez voir que c'est la curcumine qui va quand même être très intéressante pour votre animal. Et dans les poudres que vous pouvez trouver en magasin non bio, il peut y avoir très peu de curcumine en fait. Donc c'est important de la prendre bio. Alors le rhizome du curcuma contient des curcuminoïdes, dont la célèbre curcumine qui a été étudiée le plus, qui est la plus connue, qui est le principe actif en fait de... Bon, j'ai un chat qui traverse le jardin. qui va... Et tu réagis pas toi, il y a un chat qui passe devant toi, tu réagis pas. Bon non, tranquille. Chien de chasse. Chien de chasse, coquère, non. Le chat, c'est pas trop son truc. Hein. Donc du coup, voilà, vous avez la curcumine qui va être le principe actif du curcuma et qui va avoir plusieurs vertus, notamment le fait d'être antioxydant. Antioxydant, ça veut dire qu'il va prévenir le vieillissement des cellules et qui va protéger les cellules des radicaux libres. Et donc du coup, ça va pouvoir ralentir certaines maladies liées au vieillissement. Je pense par exemple aux pertes de mémoire. Ça va aussi par exemple protéger les yeux. Au niveau, donc, on va prévenir un petit peu, enfin, ralentir l'évolution des cataractes. Ça va aussi soutenir le système immunitaire et donc ça va en faire un très bon ingrédient. Par exemple, dans les maladies qui affaiblissent beaucoup votre système immunitaire, enfin le système immunitaire de votre animal, mais ça marche aussi pour l'humain. C'est pour ça que, voilà. Par exemple, pour tout ce qui est cancer. Quand vous avez un cancer, vous êtes quand même très affaibli. Donc ça va aider. C'est une plante aussi qui est anti-cancer. Voilà. Elle est antioxydant, elle est anti-inflammatoire. Donc on va pouvoir l'utiliser en interne comme en externe pour soulager les inflammations. Par exemple les inflammations de peau. Je pense par exemple au psoriasis, à l'acné, tous les problèmes de peau, toutes les rougeurs, les brûlures aussi. Vous savez aussi la brûlure, ça va soulager. En usage interne, ça va aider votre chien à soulager les inflammations de type gastrique, hépatique. Ça va détoxifier le foie aussi, elle est détoxifiante cette plante. Ça va le soulager. En fait, si vous voulez, la curcumine va aider le foie à travailler et à produire plus de billes. Et donc du coup, ça va aider à détoxifier le foie. Alors, vous avez aussi pour le pancréas aussi, pour les pancréatites, ça peut aussi aider tout ce qui est système digestif. Alors là où je vous disais de faire attention en début de vidéo, c'est qu'elle est anticoagulante. Donc ça veut dire qu'elle va fluidifier le sang. Du coup, si vous avez déjà un traitement anticoagulant pour votre animal, eh bien ça risque d'être contre-indiqué, de faire double emploi. Demandez bien conseil à votre vétérinaire avant de donner quoi que ce soit à votre animal, qu'il soit naturel ou pas. Voilà, c'est pour ça, dès qu'il a un traitement, il vaut mieux demander conseil, de toute façon. En général, même pour vous, hein, voilà, vous avez la possibilité d'être allergique aussi à une plante ou à un médicament. C'est pareil pour l'animal. Il peut être allergique, il peut être déjà sous traitement et ça va poser problème. Et donc du coup, il est important de savoir ce qu'on fait. Alors je vous disais, elle est aussi anti-cancer. Et en fait, ça va ralentir le cancer. Ça va le ralentir, ça va prévenir, ça va ralentir. Pourquoi? Parce qu'elle a une fonction antioxydante. Pour ce qui est de la posologie, vous avez des gélules qui sont déjà proposées à la vente, qui sont prêtes. Là, reportez-vous évidemment à l'emballage.
Pour si vous utilisez de la poudre comme ceci, elle est absolument pas bio, vous fiez pas, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est de la poudre comme ça que vous trouvez dans les rayons alimentaires, bio de préférence, ne faites pas pour moi. Enfin, je ne donne pas à mes animaux, hein, donc si je devais en donner à mes animaux, je prendrais de la bio, j'avoue. Mais vous pouvez en donner entre 20 et 30 mg par kilo par jour. J'ai vu également qu'on pouvait en donner l'équivalent d'une cuillère à café par 5 kg par jour. L'idéal c'est de saupoudrer un peu vos croquettes, L'idéal c'est de saupoudrer un petit peu. Je vais y arriver. L'idéal c'est de saupoudrer un petit peu les croquettes de votre chien, de votre chat. Enfin l'alimentation de votre animal, hein, c'est bon pour les chevaux aussi. Donc du coup, en usage externe, si vous utilisez en usage externe en cataplasme ou en huile de massage, faites attention, ça colore. Donc vous allez pouvoir l'utiliser en externe, donc, par exemple vous pouvez l'utiliser en cataplasme ou via un macérat huileux sur votre animal pour soulager les douleurs chroniques, l'arthrose, faire un massage. Par exemple, je pense aux chevaux qui ont couru, pour faire un massage, vous pouvez mettre du curcuma. Elle va être donc anti-inflammatoire au niveau de la peau, elle va soulager les douleurs chroniques, elle va aussi être cicatrisante, elle va aider pour la cicatrisation des brûlures par exemple, pour tout ce qui est brûlure, rougeur, inflammation, vous pouvez l'utiliser en externe. Voilà. Si maintenant vous l'utilisez en interne, donc par le biais de poudre ou de gélules, eh bien pour l'assimilation correcte de votre animal, je vous suggère de l'utiliser avec un aliment, un corps gras. Donc soit vous le mettez dans les croquettes qui ont déjà des corps gras, ou alors vous pouvez par exemple l'utiliser avec une cuillère d'huile de lin par exemple, ou de l'huile de coco, ça peut marcher aussi. Pourquoi ça va aider l'assimilation avec un corps gras? Tout simplement parce que les curcuminoïdes sont liposolubles, et donc ils vont se dissoudre dans l'huile, et du coup ils vont déjà être dissous et ça va être plus facilement assimilable par le corps de votre animal. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle est aussi intéressante dans les cas de cholestérol. Elle va aider à diminuer naturellement le cholestérol de votre animal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je suis très contente dans ce cas que vous l'ayez regardé. Je vous en remercie infiniment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.